Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette deuxième partie de comment créer un site en PHP MySQL. Donc on revient ici, je rajoute ça, je fais quelques trucs. On va faire quelque chose d'assez important par la suite pour le site. On va créer un dossier qui va s'appeler header et on va créer dedans un fichier PHP qui s'appelle header. Donc pourquoi ça? C'est tout simplement pour permettre de développer beaucoup plus facilement. Donc tout ce qu'on a mis là, on le met ici, on s'en fiche du titre, et le main.css, on va le mettre ici. Donc on a le header et on va commencer notre première ligne de PHP. Donc on crée la balise PHP et là on va inclure justement le fichier header, ce qui va nous permettre de développer plus facilement et d'avoir un code plus dégagé et mieux du coup. Donc voilà, on actualise tout ça, on le met sur le site et voilà, on peut voir que c'est toujours pareil, rien n'a changé, mais le code est beaucoup plus simple. Voilà, comme on peut voir, c'est très simple. On va créer donc un nouveau dossier qu'on va appeler sign up pour pouvoir s'inscrire, et on va créer un nouveau default.php. Donc pour ceux qui savent pas, créer un default.php, ça permet, c'est comme le index.html, ça permet de pas avoir à rajouter le nom du fichier directement, parce que et ça permet du coup d'afficher directement la page sur le site. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Donc on a notre default.php. On va créer une balise form. On va lui mettre comme action, on va lui mettre pour l'instant, on va lui mettre lui-même. Et on va lui mettre une méthode post. Voilà. Donc sur cette page, donc déjà on va faire un include de notre header. Voilà. Ah. Donc header.php. Voilà. Donc là on a inclus du coup le haut de la page. Et ensuite sur le form, on va créer un label. Voilà. On va appeler username. Et ensuite des boutons. Enfin des inputs de texte. Donc, type texte, on va lui mettre le nom username et l'id username. Voilà, donc on va faire pareil. Donc, comme on veut un truc pour l'instant assez basique, on en rajoutera par la suite. On va seulement mettre trois choix. Donc le username, le password et la ligne pour confirmer le mot de passe. Hop. Et on va mettre repeat password. Hop, hop, hop. Voilà. On va mettre en type de password. Et on va rajouter des sauts de ligne pour que ce soit un peu plus propre. Et bien sûr, on n'oublie pas de rajouter
un bouton pour confirmer notre envoi. Donc type submit. Hop, et pareil, on va lui mettre un nom, on va appeler sign up et une valeur, on va mettre sign up aussi. Voilà. Et un ID sign up, ouais. Voilà. Donc on va pas faire un truc très beau pour l'instant. On va juste voir ce que ça donne. Donc dans le default, dans le header, voilà. On va rajouter dans sign up. On va mettre le lien complet. Hop, voilà. Ce sera plus simple. Slash sign up. Voilà. Donc on peut voir que pour l'instant ça n'existe pas. Donc là le dossier s'est affiché comme il faut. On le met, on actualise. Hop. Et une fois que c'est fait, on peut cliquer sur sign up. On le met. Ça va mettre un peu de temps, j'ai peut-être fait une erreur. On va bien voir ça. Donc voilà. Donc j'ai oublié de mettre. Oui, bah, je sais ce qui s'est passé. C'est ici. Dans le header. Tac, ici. Là. Oui, non. Ici. Donc là, j'ai oublié de rajouter le pompon. Et là, normalement, si on actualise, on peut voir que c'est à peu près bon. Bon, pour l'instant, c'est très moche. Voir ça marche à peu près. Et maintenant on va passer à la base de données. Donc on va sur Hostinger, donc là où on a hébergé notre site. On se connecte. On va sur l'hébergement du site et on va aller dans base de données MySQL. On va en créer une. Donc on va mettre comme nom de database. Donc oui, on peut mettre que 5 lettres. Donc on va mettre data. Comme user, on va mettre user. Et comme password, vous mettez celui que vous voulez. Donc là, comme c'est un site comme ça, on va mettre un password. On va mettre password et password. Et on crée. Donc ça, il faut attendre un petit peu. Voilà, donc on peut voir que la base de données a été créée. Utilisation du disque, voilà. Et maintenant on va cliquer sur phpMyAdmin. Donc c'est ce qui permet de gérer la base de données MySQL pour pouvoir rajouter des tables. Donc il faut aussi connaître un minimum de SQL si vous voulez vous en sortir. Sinon c'est pas grave, je vous expliquerai à peu près. Donc on va faire nouvelle table. Donc on aura besoin de, pour l'instant, seulement 3 colonnes. Donc, il y en a une, on va l'appeler ID. On va laisser à int. Donc le type int c'est pour integer, c'est-à-dire un nombre entier. Et on va mettre AI pour incrémentation automatique. Ensuite ici on va mettre username. On va mettre la valeur d'une variable. Et là ici vous mettez la taille maximale de ce nom. Donc on va mettre 255. Et ici le mot de passe. Pareil. Et 255. Pas besoin de mettre d'auto-incrémentation. Là c'est juste pour compter le nombre de personnes inscrites sur le site. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de cette colonne là et vous faites sauvegarder. Formulaire incomplet, mince. Ouais, mais je sais pas comment on fait.
Bah, on va rajouter quelque chose comme ça, ce sera fait, je réglerai plus tard. On va mettre mail, on va mettre 255. Voilà. Formulaire. Ah non, oui, non. Donc non, ça sert à rien, on va se compliquer la vie, on fait rien du tout ici. Et il faut, oui, voilà, mettre le nom de la table. Donc on va mettre user. Et on sauvegarde. Voilà. Donc là, on peut voir que la table elle a été créée. Et quand on clique dessus, on peut voir le nom des colonnes qu'on a mis. Donc ID, username et password. Et là, on peut voir qu'elle est auto-increment. Donc elle va s'incrémenter toute seule. Donc on peut voir que pour l'instant il n'y a rien d'affiché. Donc on va revenir dans notre dans ce fichier là et on va créer un nouveau truc en PHP. Voilà. Et on va du coup faire plusieurs choses. Donc déjà on va créer une variable qui s'appelle username. Donc on va mettre HTML entities. Voilà. On va le mettre en petit. HTML entities. Voilà. Un trim. Et on va mettre la valeur donc post de username qu'on avait mis ici. Voilà. Donc là, ça va permettre de sécuriser un peu tout ça, ces deux fonctions. Et ensuite, on chope donc la valeur du texte qu'on a noté. Voilà. On va faire pareil pour le password. Tac. Hop, password. Et aussi pareil pour le password qu'on confirme. Donc on va mettre repeat password. Et là on va mettre repeat password, comme ça. Donc voilà. Maintenant, on va tester si on a bien rempli tous les champs au moment où on clique. Donc si username and password et aussi le repeat password. Voilà. Donc si ça y est, on va continuer. Et sinon, on va afficher une erreur, un truc comme ça. Voilà. Donc echo you must complete all fields. Voilà. Donc tu dois compléter tous les champs. Donc normalement on va pouvoir tester. Si je dis pas de bêtises, ça devrait marcher. Je sais pas, j'ai pas du tout testé avant, mais de mes souvenirs c'est comme ça qu'on fait. Hop. Voilà, donc d'accord, donc il y a une erreur, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? HTA, ah, ok, d'accord. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. On remet. Tac. Et voilà, donc là ça le met de base parce que on verra ça plus tard, c'est normal. Donc si on fait ça, donc ça met toujours pareil. Et là normalement si je mets n'importe quoi, voilà, ça disparaît. Donc ça c'est bon, ça marche. Ensuite, on va tester si le password il est égal à la confirmation du password. Dans ces cas-là, on va continuer. Et sinon, hop, et ben on va dire qu'est-ce qu'on veut dire les deux passwords doivent être identiques. Bon voilà.
Donc maintenant on va tester. Hop, voilà. Donc ça le met aussi de base, c'est normal. Je crois que si on met un i7, ça devrait régler le problème. Donc on va mettre if i7. Donc i7 ça permet de savoir si on clique sur un bouton. Donc les mis c'est sign up, voilà. Et normalement on enregistre et ça devrait pas l'afficher tout de suite du coup. On continue. Bon, non, je sais pas. Donc là, on va mettre ça pareil. On va mettre des passwords différents. On peut voir, ça met toujours pareil. Donc là, si on fait ça, qu'on remplit rien, ça met qu'on a tout complété. Et si on va mettre le même, si on met le même password sur les deux cases, donc AZ par exemple, AZ, et ben voilà. Donc là, c'est bon. Donc, on va pouvoir maintenant s'attaquer au SQL pur en créant donc maintenant en se connectant à la base de données et du coup en insérant des données. Donc je reprends tout de suite, je vais vérifier 2-3 trucs et je reviens.